Dans nos églises, on entend souvent parler des liens ancestraux. Yo, et à son nous, et ça va faire bende. Et pour cela, il y a des chrétiens qui vont d'église en église pour briser ces liens-là. Yo, yo le à son nous, mais le constat est que malgré leur promenade dans ces églises-là, ils continuent de briser ces liens et jusqu'à présent, ils ne sont pas encore délivrés. Et cela même les empêche d'avancer, de faire un nouveau pas avec le Seigneur Jésus. Et face à cela, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce que les liens ancestraux? Est-ce que le chrétien a des liens qu'il doit briser? À la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La première question qu'on a posée, qu'est-ce que les liens ancestraux? Nous venons de lire le livre de Jérémie, chapitre 31, le verset 29. Et il dit qu'en ce temps-là, on ne le dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en sont agacées. Lorsqu'on dit en ce temps-là, cela veut dire qu'il fut un temps où en réalité, ce que les parents faisaient, ça retombait sur les enfants. Les parents posent des actes, et les actes que les parents posent là, ce sont les enfants, leurs arrière-petits-enfants qui payent les pots cassés. Ici, lorsqu'on dit que les parents ont mangé les raisins verts, qu'est-ce que c'est? D'abord, ce sont les adorations des parents. Nous savons que de l'ancien temps, les parents avaient des dieux qu'ils adoraient. D'autres adoraient les eaux. D'autres adoraient même des arbres. D'autres adoraient des cailloux. D'autres avaient des fétiches. Et dans ces fétiches-là, il y avait des esprits, des démons qu'ils adoraient. Et il y a même des paroles que les parents ont souvent même prononcées sur la vie du village ou bien sur la vie de la région. Souvent, ils peuvent décider et dire que dans notre famille, la personne ne doit se marier. Souvent aussi, ils peuvent dire que dans notre famille, personne ne doit aller chez les blancs. Parce que à cause de l'esclavage, les gens ont eu une mauvaise image des blancs et ils ont tissé des alliances pour dire aux sorciers, pour dire à ces démons-là que mes enfants jamais ils ne vont mettre les pieds chez les blancs. Dans certains villages, ils peuvent aussi verser l'eau et dire que dans ce village, on ne doit pas construire de maisons en dur. Dans l'ancien temps, chez nous les Lacans, lorsque le chef du village ou bien le roi meurt, on enterrait le roi avec les esclaves. On creuse la tombe
Et on met les esclaves dans la tombe. Et on dépose le cercueil sur les pieds des esclaves. Et on ferme la tombe. Et ces esclaves meurent dans la tombe avec le roi. Et ce sont des actes que les parents posaient. Ils ont même tissé des alliances avec des démons. Pour dire que tel esprit, tu dois être le protecteur de ma maison. Mes enfants, c'est toi qui dois les sécuriser. Souvent, on donne une génération en mariage à un esprit, à un démon. Et on dit que ce démon-là, c'est lui qui doit arranger mes filles, c'est lui qui doit tout faire dans la vie de mes filles, c'est lui qui doit être au devant de mes enfants. Et c'est raison que les parents ont mangé. C'est ça que les parents ont posé avant. Même s'il y a très très longtemps, des générations passées. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les dents des enfants ont été agacées. Pour dire que l'exemple qu'ils ont posé, au lieu que ça retombe sur eux-mêmes, et ils sont morts avec, et ce sont les enfants qui n'ont rien vu, qui n'ont rien à voir cela, c'est eux qui prennent les pots cassés de ces choses-là. À cause des adorations des parents, il y a des démons qui réclament encore la vie des enfants. Ils se disent qu'ils sont les rois, les chefs, parce qu'en réalité, on a confié la famille entre leurs mains. Il y a des parents qui ont posé des actes dans le secret. Et aujourd'hui, ces choses-là se révèlent dans la vie des enfants. Aujourd'hui, dans les villages, aucune personne ne peut se marier à un étranger. Lorsque tu es une jeune fille, que tu sors du village pour aller te marier, quel que soit ce que tu vas faire, ton mariage ne réussit jamais. Et il faudrait que tu retournes dans ton village pour aller marier là-bas. Parce que ce sont des liens, des choses qu'ils ont tissées. Il y a dans certaines familles où il y a des morts prématurées. Peut-être à partir de 50 ans, telle personne doit mourir. Et souvent même ces morts-là sont programmés. Soit c'est par accident. On peut voir une famille où les gens ne meurent que par des accidents. On peut voir une famille où les femmes ne meurent qu'en donnant naissance à des enfants. On peut voir une famille où les gens ne meurent que par les crises cardiaques, par les AVC. Ce sont des liens que les parents avaient tissés. Et les enfants n'ont pas vu dedans. Ils étaient innocents. Ils n'ont pas touché à ces fétiches-là. Mais c'est eux qui prennent les conséquences de tout cela. Souvent, il y a des initiations dans la sorcellerie. Parce que la grand-mère était dans la sorcellerie. Avant de partir, elle confie la sorcellerie à quelqu'un. Et quand la personne doit partir, il confie la sorcellerie à une autre personne. Donc de génération en génération, la sorcellerie de la famille ne quitte jamais. Et ça demeure toujours. Les parents ont mangé des raisins verts. Et les enfants ont les dents agacées. Et ces choses constituent une condamnation pour notre vie, pour la vie de certaines personnes. Mais lorsque j'ai lu ce passage-là,
Il y a quelque chose qui commence à me plaire là-dedans. Parce qu'on dit, en ces jours-là, on ne dira plus. En ces jours marque la fin d'une chose. Ça marque la fin d'une souffrance. Ça marque la fin de l'injustice. Et quel est ce jour qui annonce la fin de ces jours passés-là? On va attaquer la question numéro 2. Qui est, le chrétien doit-il toujours briser les liens? En d'autres termes, est-ce que étant chrétien, ayant accepté le Seigneur Jésus, est-ce qu'on a toujours des liens ancestraux qui nous suivent? Et la réponse à cette question va nous amener à lire le livre de Romains chapitre 8, le verset 1. Romains 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Ce verset dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Jésus est en toi, on dit que maintenant, c'est l'instant précis, l'instant T. Maintenant, c'est là où tu es assis. Maintenant, on ne parle pas de demain. On ne parle pas des semaines. On ne parle pas des mois. On ne parle pas des années. Mais on dit maintenant. Dès le jour où tu as accepté Jésus. Dès le jour où tu as choisi Jésus. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Ce que tes parents ont fait, ça ne te concerne plus. La fête qu'ils ont adorée, ça ne te concerne plus. Les alliances qu'ils ont tissées, ça ne te concerne plus. Le talent qu'ils ont adoré, ça ne te concerne plus. Le Dieu qu'ils ont suivi, ça ne te concerne plus. Quel que soit ce qu'ils ont fait, aujourd'hui, à l'instant, maintenant, cela ne te concerne plus. C'est leur problème. Ce n'est pas ton problème. C'est leur souci. Ce n'est pas ton souci. Au moment où ils posaient ces actes-là, tu n'étais pas là. Au moment où ils posaient ces actes-là, tu n'étais pas là. Au moment où ils partaient vers les eaux, tu n'étais pas là. Au moment où ils partaient adorer, tu n'étais pas là. Au moment où ils enterraient les hommes vivants, tu n'étais pas là. Et cela ne te concerne pas. Et cela ne te concerne pas. Et maintenant, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Jésus a pris ta condamnation. Il a pris ta souffrance. On dit qu'à la croix de Golgotha, il a pris le malheur. Le malheur qui devait t'arriver. La misère qui devait t'arriver. La mort prématurée qui devait t'arriver. La maladie qui devait t'arriver. La souffrance qui devait t'arriver. Jésus a transporté cela à la croix. Et ils ont cloué cela à la croix. La Bible dit qu'il a livré le diable en spectacle. Il a livré les démons en spectacle. Et il a détruit la puissance. Et il a détruit l'autorité. Il a détruit le pouvoir. À la croix de Golgotha, lorsque Jésus a crié, et il a dit tout est accompli. Et il a vu que le voile du temple s'est déchiré. Ton bonheur qui était caché. Ta gloire que les parents de l'ancien temps ont confié aux démons. Le bonheur que les parents ont
confiée aux démons. Ta grâce que les parents ont confiée aux démons. Ton bonheur que les ancêtres ont confié aux démons. La Bible dit que le voile s'est déchiré. Et ce bonheur est sorti. Et cette grâce est sortie. Et cette puissance est sortie. La Bible dit que la terre a tremblé. La terre a tremblé. Et la terre a tremblé. C'est tellement que les parents ont versé l'eau. Ils ont versé de la liqueur. Et ils ont parlé à ta terre. Et ils ont dit que tu ne vas pas réussir. Et ils ont parlé à ta terre. Et ils ont dit que tu ne vas jamais te marier. Ils ont parlé à ta terre. Et ils ont dit que tu ne vas jamais aller chez les blancs. Ils ont parlé à ta terre. Et ils ont dit que tu ne vas jamais réussir. Ils ont parlé à ta terre. Et ils ont dit que tu ne vas jamais attraper l'argent. Mais la terre a tremblé. La terre a tremblé. Et ce qu'ils ont enterré là est sorti par la puissance de Dieu. Est sorti par la puissance de Jésus de Nazareth. Tu n'as plus à craindre. Les actions des ancêtres ne nous concernent plus. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle créature. Il y a une nouvelle créature. Il y a une nouvelle créature. Bien-aimé, tu as un nouveau ancêtre. Et ton nouveau ancêtre, c'est le Dieu créateur. Tu as un nouveau père. Tu as un nouveau maître. Tu as un nouveau protecteur. Et ce protecteur, c'est le Seigneur Jésus. Tu as une nouvelle puissance. Tu n'as plus besoin de la puissance de Dieu. Tu n'as plus besoin de la puissance d'un Bazray. Mais ta nouvelle puissance, c'est le Saint-Esprit. Ta nouvelle puissance, c'est le Saint-Esprit. Tu as un nouveau village. Tu as une nouvelle famille. Et cette nouvelle famille, c'est l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as un nouveau pays. Tu as un nouveau pays. Et ce nouveau pays, c'est la nouvelle Jérusalem. Tu as un nouveau monde. Tu as un nouveau monde. Et ce nouveau monde, c'est le royaume des cieux. Ce nouveau monde, c'est le royaume des cieux. Ce nouveau monde, c'est le royaume des cieux. Et ce qu'ils ont fait, ça ne te concerne plus. Tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus trembler. Tu ne dois plus dire ce qui m'arrive, c'est parce que mes parents ont fait cela. Tu ne dois plus dire que comme mes parents adoraient Lola, ça ne va pas dans ma vie. Donc je vais aller retourner aussi pour adorer le pouvoir. Non, tu as une nouvelle personne que tu dois adorer. Tu as une nouvelle personne que tu dois adorer. Tu as une nouvelle personne dans ta vie que tu dois adorer. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lui-même qui a créé les eaux. Lui-même qui a créé les arbres. Lui-même qui a créé toutes choses. Lui qui a toute puissance, toute autorité. Tu n'as donc plus de lien à briser dans ta vie. Tu ne dois donc plus avoir des liens pour dire que je vais briser les liens de ma famille et toujours prier. Non, Jésus a brisé sur la croix de Golgotha. Et tu dois avoir cela en toi. Tant que tu ne comprends pas cela, tu vas aller dans les églises. Les gens vont te faire gêner. Tu vas briser les liens. Tu vas briser les liens. Des parents même que tu ne connais pas. Tu vas briser les liens. Ils vont te faire des révélations. Tu vas briser. Tu seras fatigué de briser. Et tu vas toujours continuer à briser. Et ta vie ne va pas changer. Jésus a déjà brisé pour toi. Jésus a déjà brisé pour toi. Jésus a déjà brisé pour toi. À la croix de Golgotha, il a déjà brisé pour toi. Et comme le diable sait cela, il constitue de nouvelles condamnations dans notre vie. Et ces nouvelles condamnations, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, nous avons des hommes qui dorment dans les cimetières. Et ils font des incantations dans le but de te dominer, dans le but d'avoir le pouvoir sur toi, dans le but d'avoir l'autorité sur toi, dans le but de te piétiner. C'est en quelque sorte une sorte de condamnation. Lorsqu'on marche à certains carrefours, on voit des canaris.
Les gens mettent des œufs. Ils mettent du kaolin autour. Afin que ceux qui vont passer à côté, ils puissent tirer les grâces. Ils puissent tirer la puissance. Ils puissent tirer les étoiles. Souvent même tu as un commerce. Et lorsque tu t'en vas, tu vois, ils ont attaché des fils noirs. Ils ont fait des choses dans ton point de commerce pour essayer de te condamner. Pour essayer de te condamner. Mais dans Jérémie, il y a un passage qui me plaît encore. Jérémie, tout le chapitre 31. Jérémie 31, le verset 30. Jérémie ablassant en il m'a ablassant. On dit mais chacun mourra pour sa propre iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? C'est le mal qu'on fait à une personne. C'est chercher à nuire à une personne. C'est chercher à faire du mal à une personne. C'est chercher à dominer une personne par tous les moyens. Mais on dit chacun mourra. Pour lui-même ses propres fautes. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as Jésus dans ta vie, même si on fait des incantations dans les cimetières contre toi, en Jésus ça retourne sur eux-mêmes. En Jésus ça retourne sur eux-mêmes. En Jésus ça retourne sur eux-mêmes. Même s'ils ont placé des canaries, même s'ils ont enterré des canaries contre ta vie, mais en Jésus rien ne peut t'arriver. En Jésus rien ne peut t'arriver. Quelle que soit l'incantation, quelle que soit l'autorité, quel que soit tout ce qu'ils vont faire autour, quelle que soit les puissances, quelle que soit les forces, souvent ils se tapent la poitrine pour dire c'est nous on est fort, pour dire c'est nous on est puissant, pour dire c'est nous on possède. Mais en Jésus ils ne sont rien. Mais en Jésus ils ne sont rien. En Jésus ils sont vaincus. En Jésus ils sont piétinés. En Jésus ils sont couverts de honte. Chrétien, tu ne dois plus avoir peur. Parce qu'en Jésus tu n'as plus de condamnation. Parce qu'en Jésus quiconque se lève contre toi croit le Seigneur Jésus. Tu dois être victorieux. Tu dois être victorieux et regarder le Seigneur Jésus qui a tout payé pour toi et qui t'a tout donné. Alléluia. À la question de savoir si un chrétien doit toujours briser les liens, il y a deux réponses à cette question. Oui, pour ceux qui n'ont pas Jésus. Oui, pour ceux qui n'ont pas Jésus. Et non pour celui qui a Jésus. Si tu as Jésus, tu n'as plus à briser les liens. Car cela est déjà brisé. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Que Dieu nous bénisse et que nous aide à comprendre qu'en Jésus, on a la véritable protection. Quand Jésus, on est délivré de tout ce qui est comme lien. Quand Jésus, nous sommes victorieux. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Victoire.